bonjour à tout le monde. Pour fêter dignement la Journée internationale des personnes handicapées le 3 décembre dernier, le gouvernement français a décidé d'élargir aux personnes handicapées les fichiers de police. Pour être plus précis, désormais, les fichiers de police contiendront des mentions relatives à la santé des personnes. Alors, bien entendu, les associations spécialisées ont protesté. Certaines, je pense à l'UNAFAM, ont porté l'affaire en justice. Et évidemment, elles ont été déboutées. Si vous me passez une petite confidence, en tant que fils de réfugiés politiques de l'ancienne URSS, être fiché par la police en soi ne me dérange pas tellement. Dans l'ex-URSS, être fiché par la police, c'était une sorte de gage de qualité humaine, voire, si vous osez ces termes-là, une sorte de légion d'honneur à l'envers, et donc authentique. Je pense que cet état de fait est bien plus inquiétant parce qu'il révèle du fonctionnement interne de l'État français et évidemment par ses conséquences sur des millions de personnes. Par rapport au fonctionnement des institutions, je pense que cette nouvelle ne fera qu'accentuer le constat du primat du ministère de l'Intérieur, avec cette haute conscience d'eux-mêmes qu'ont certains, entre guillemets, gars de l'intérieur, cette idée qu'ils sont ou seraient les seuls vrais, les seuls indispensables, les autres ministères étant plus ou moins des postes, j'allais dire, secondaires, voire d'opérette. Je me souviens quand j'avais été conseiller ministériel, un ministre à l'époque en exercice m'avait fait part de toute la difficulté qu'il y avait, ne fût-ce que de communiquer sur des sujets même relativement secondaires avec le ministère de l'Intérieur. Mais bon, au fond, ces questions ne concerne qu'une poignée de personnes à Paris dans les cercles de pouvoir. Les véritables, j'allais dire, victimes, ce seront les personnes handicapées pour lesquelles de plus en plus les démarches quotidiennes risqueront d'être de plus en plus complexes. Par exemple, pour ce qui est des recrutements dans la fonction publique, il semblerait en effet que les fichiers de police en question aient vocation à être consultés par un très grand nombre de gens. En vérité, ces fichiers-là existaient déjà sous des formes diverses précédemment. Les grands médias, avant de s'associer avec telle ou telle personne, en particulier lorsque son patronyme était à consonance, j'allais dire, maghrébine ou africaine, avaient pour habitude de toujours regarder dans un certain nombre de fichiers principaux de la police. Et imaginez, quand vous êtes dans l'un de ces palais dorés de la République, imaginez la tête de votre haut interlocuteur qui soudain se détend lorsque vous dites que vous avez pour un tel fait la procédure et suivi la procédure et donc il est entre guillemets safe. Je ne peux pas m'empêcher de ressentir une très vive anxiété par rapport à la mise à l'écart encore renforcée que vivront sans doute de très nombreuses personnes handicapées, désormais officiellement considérée comme une menace donc pour l'ordre public. En vérité, il y a très loin entre les discours officiels sur l'inclusion et la réalité des mécanismes d'exclusion que vivent les personnes, en particulier lorsque ces mécanismes relèvent du ressort et de la responsabilité de l'État. Merci beaucoup, bonne journée.